Peut-on, doit-on, faut-il croire en Dieu? Grande question, n'est-ce pas? Bien, ça va être le sujet de cette vidéo où on va parler spiritualité un petit peu, mais surtout philosophie et logique. Et cette vidéo vient en réponse à une question de Benjamin sur la précédente vidéo qui concernait le pari de Pascal. Donc je vais revenir là-dessus. Je tiens juste à dire un point essentiel sur cette vidéo. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire ici est ma propre réflexion philosophique sur le sujet. C'est mon avis, ma perception, mon filtre de la réalité selon mes connaissances, selon mes réflexions, selon mes opinions depuis aujourd'hui, à cet instant T donné. C'est-à-dire que ce que je vais dire là peut évoluer et aussi au-delà de ça, plus en profondeur que ça, c'est que ce n'est pas un avis, ce n'est pas un avis religieux ou areligieux ou peu importe. Je respecte tous les courants, tous les mouvements de pensée religieux, tous les mouvements de pensée aussi qui peuvent être agnostiques ou autres. Donc, merci d'en faire de même en regardant cette vidéo. Donc voilà, en gros, soyez tolérants vis-à-vis de moi comme je suis tolérant vis-à-vis de tout ce que l'on peut avoir, de toutes les idéologies, toutes les formes de pensée, de conviction, de croyances que chacun peut avoir. Alors on va en venir à ce pari de Pascal. Donc j'ai bien bossé ce matin, je me suis fait imprimer pas mal de choses. Et vraiment la source la plus intéressante que j'ai trouvée concernant le pari de Pascal vient de notre ami Wikipédia. D'ailleurs, je vais mettre la référence en dessous, mais c'est pas très dur de trouver les liens sur Wikipédia. Donc, le pari de Pascal, c'est quoi? En fait, c'est Blaise Pascal qui avait émis cette réflexion très intéressante pour des personnes plutôt rationalistes. Et cette réflexion était la suivante. Doit-on croire en Dieu? Alors, à l'époque où il a fait cette réflexion, c'était un rapport avec la religion d'État de l'époque qui était la religion catholique. Et donc, il disait, voilà, quels sont les bénéfices, quelles sont les contraintes et qu'est-ce que je peux gagner en d'autres termes et qu'est-ce que je peux perdre si je crois à cette religion. Donc, il a dit, voilà, admettons qu'une personne ne sait pas ce qu'elle veut, si elle y croit ou pas. Elle a deux solutions. Soit choisir de croire en cette religion, soit choisir de ne pas croire en Dieu. Donc soit choisir de croire en Dieu, soit choisir de ne pas croire en Dieu. Deux choix. Choix A, choix B. Là, on est vraiment sur de la probabilité, sur des statistiques, de la probabilité, oui. Purement et simplement. Choix A, je décide de croire en Dieu. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que je vais avoir des contraintes en termes de code moral, de code de vertu, des contraintes aussi au travers de ma religion, au travers de ma pratique. Par exemple, donc on va rester dans la religion chrétienne, catholique tout particulièrement, je ne peux pas manger de poisson le vendredi. Je ne dois pas mentir, je dois respecter donc les fameux 7 péchés capitaux et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les contraintes, contraintes morales, contraintes religieuses. Ensuite, donc, alors, il y a aussi parmi les contraintes qui ne sont pas forcément les plus sympas, c'est je dois faire abstinence avant le mariage. C'est bon de le rappeler, parce que certaines contraintes sont faciles, d'autres sont un peu plus difficiles, on va dire. Donc, si la personne décide de croire en Dieu, elle va être obligée de suivre ces contraintes-là. Ça, c'est on va dire, la contrainte, le côté négatif. Le côté positif, si elle décide de croire en Dieu, c'est qu'elle ira au paradis. Donc finalement, ça fait un moindre coût au départ pour un gros bénéfice à l'arrivée. Maintenant, supposons que cette même personne décide de ne pas croire en Dieu. Que va-t-il se passer? Eh bien, elle n'aura pas à suivre toutes les contraintes dictées par le courant religieux. Donc, elle n'aura pas à suivre les contraintes de ne pas manger de poisson avant le vendredi. Elle n'aura pas à suivre la contrainte de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage et d'autres contraintes. Donc ça, c'est le bénéfice. Seulement, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va arriver devant deux choix. C'est à un moment donné de sa mort, eh bien,
si Dieu existe, dans ce cas-là, eh bien, il ira en enfer. Si Dieu n'existe pas, il ne se passera rien. Donc, ce qui veut dire, pour revenir à cette personne, si elle choisit de ne pas croire en Dieu, il va lui arriver deux situations. Elle va avoir un gros bénéfice lors de sa vie et elle va avoir deux options. C'est soit il ne se passe rien à sa mort, soit elle va en enfer. Donc finalement, l'option A, il ne se passe rien à sa mort, c'est petit bénéfice, ou du moins bénéfice pour contrainte nulle. Et si Dieu existe, petit bénéfice pour contrainte infiniment grande. Donc l'enfer, en d'autres termes. Maintenant, si elle croit en Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, contrainte, on va dire entre guillemets, comme on a dit, petit bénéfice, petite contrainte sur la vie terrestre. Et à côté de ça, si Dieu existe, gros bénéfice, bénéfice infini sur sa vie après la mort. Maintenant, si Dieu n'existe pas, petite contrainte sur sa vie matérielle et absolument rien après sa mort. Donc ce que dit Blaise Pascal, en fait, au travers de cette étude-là, c'est que finalement, on a plus d'intérêt à croire en Dieu qu'à ne pas croire en Dieu. Parce que finalement, la petite contrainte qu'on va avoir ici va amener soit un énorme bénéfice, un bénéfice infini à la mort, c'est-à-dire le paradis, ou soit rien. Par contre, si on ne croit pas en Dieu, là par contre on risque gros. C'est-à-dire que certes on va gagner un petit bénéfice, mais soit il ne va rien se passer, soit on va avoir une contrainte infinie qui est l'enfer. Donc j'espère que c'est assez clair ce que je dis là. Donc là j'ai vraiment posé les bases sur cette histoire du pari de Pascal. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce point-là est un point rationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas, en gros, ça l'enjeu qui est derrière. Et c'est vraiment là où je vais donner mon opinion. Il y a différentes choses, différentes critiques sur le pari de Pascal qui sont sorties. Notamment, premier point clé, il ne s'agit pas d'une démonstration à savoir si Dieu existe ou pas. Ici, cette étude-là, c'est à donner à une personne l'idée, voilà, quels sont les avantages et les inconvénients à croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Ensuite, le second point, c'est noté au tout début de l'article en question, et je trouve que c'est le point clé, il est marqué « L'argument tente de prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu, que Dieu existe ou non. » Ça donc, c'est le point clé. Personne rationnelle. Je vais revenir là-dessus. Il y a aussi d'autres options, comme par exemple, le pari peut déplaire à Dieu. C'est-à-dire qu'il peut dire, ben voilà, tu as parié, donc ça ne va pas. Donc ça peut être sur les critiques du pari. Et le dernier point que j'aime beaucoup, c'est l'objection des dieux multiples. Et Diderot disait, en parlant de Pascal justement, que donc Pascal a dit, si votre religion est fausse, vous ne risquez rien à la croire vraie. Si elle est vraie, vous risquez tout à la croire fausse. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Je prends mon café, parce qu'il va commencer à être froid. Eh bien, tout d'abord, un point essentiel. C'est que ici, on est sur une notion de rationalité, de logique. C'est-à-dire que je vais décider de ma croyance à une religion, de ma croyance à quelque chose selon une dynamique rationnelle. Alors que lorsque on a une croyance en une quelconque divinité, eh bien, cette croyance-là n'est pas d'ordre rationnel. Et c'est là que vient le point clé, selon moi. C'est-à-dire que quelque chose de rationnel, c'est quelque chose que l'on va tenter d'expliquer ça et là. Et justement, lorsqu'on arrive sur cette notion de spiritualité, parce que c'est ça l'enjeu finalement, c'est cette notion de spiritualité, de métaphysique, eh bien, ce sont des choses que l'on n'explique pas. Du moins qu'aujourd'hui, on ne peut pas prouver. Donc, chacun a ses croyances, chacun a sa façon de voir les choses. Et à un moment donné, le fait de croire en Dieu ou pas relève d'autres choses. Un point clé. Et ce point clé, c'est Indiana Jones qui nous le donne. C'est-à-dire que si tu as vu Indiana Jones et la dernière croisade, à un moment donné, il y a le saut de la foi, me semble-t-il.
Et Indiana Jones se retrouve sur la dernière épreuve avant de retrouver le Graal, devant le vide. Et il commence à mettre un pied dans le vide. Théoriquement, il aurait pu tomber. Mais là, au moment où il met le pied dans le vide, eh bien, il y a une espèce de poutre cachée qui apparaît, une espèce de pont caché qui apparaît et qui lui permet de passer de l'autre côté de l'autre côté. En fait, c'est très intéressant cette histoire de saut de la foi d'Indiana Jones parce que c'est ça, à un moment donné, eh bien, il y a cette notion de foi. C'est-à-dire, on n'a pas de preuve d'existence ou de non-existence, du moins pas à ce jour encore une fois, ou moins pas que je sache personnellement, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Donc, partant de ça, eh bien, le choix que l'on va faire ne va pas être un choix lié à la rationalité, lié à la logique, mais un choix lié aux convictions, aux croyances et au cœur. Donc, c'est plus au travers de ça que le désir de partir sur une religion, sur un courant religieux ou théiste, je vais revenir d'ailleurs sur ce terme-là, va se faire, ou le fait de partir sur un mouvement agnostique, donc ou athée, non pas agnostique, athée. Donc le choix d'aller plus sur du monothéisme, en l'occurrence pour l'histoire de Pascal, ou soit être athée. Il y a un point qui est très intéressant sur le pari de Pascal, toujours sur ce même lien, c'est qu'à la fin, ils se sont amusés à faire un petit tableau en montrant de nombreuses, on va dire, les grands courants des religions monothéistes. Et de voir à chaque fois, selon le fait de choisir tel ou tel courant religieux monothéiste, qu'est-ce que ça pouvait amener, ou de ne croire en rien. Et là, finalement, en fait, on parle de religion, mais la clé, c'est ici, sur cette vidéo, c'est la croyance. C'est la croyance en quelque chose qui nous dépasse. La croyance en quelque chose qui nous dépasse, qui s'appelle une divinité. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que, justement, et c'est là, sur cette notion de Pascal, est-ce qu'on peut se référer à un écrit et, en gros, déterminer que ceci est vrai ou faux en fonction de cet écrit-là, parce que finalement, c'est ce qu'a fait Blaise Pascal, c'était tendre à amener les gens vers une croyance, vers une religion bien donnée. Donc au-delà de ça, il a fait un pari. Mais finalement, le pari de croire en Dieu ou pas n'est pas là. C'est de croire en une religion, qui est ici la religion catholique, ou ne pas y croire. Parce que justement, on peut croire à une divinité et finalement ne pas être sur le dogme sur un dogme donné, notamment ce dogme catholique, et dire, bon ben voilà, moi je crois à Dieu, mais je ne crois pas au Dieu selon ce qui est amené par le précepte du catholicisme. Donc je ne crois pas à un Dieu de cette façon-là, donc en gros, si le Dieu catholique existe, eh bien je vais aller à l'enfer, même si je crois à un Dieu. Donc ça c'est intéressant. Et au-delà de ça, ce qu'a fait Blaise Pascal ici, c'est que donc j'ai parlé de rationalisme. Ici, en fait, au travers de ce fameux pari de Pascal, son but n'est pas de dire qu'il vaut mieux croire en Dieu que ne pas croire en Dieu, mais son but, et c'est là que ça devient intéressant, est plutôt d'aider, voire de convaincre, d'orienter les personnes qui sont plutôt athées à rejoindre la religion en laquelle probablement ils croient. Donc c'est ça qui se passe aussi derrière. C'est en fait un début de chemin chez une personne plutôt sceptique, plutôt rationaliste. Et encore, le rationalisme, on pourrait arriver à remettre en question ce mot-clé pour l'amener sur le chemin vers lequel il souhaite amener la personne. Maintenant, on a parlé de religion. Donc c'est justement pour ça que je voulais aller sur le dernier point, en termes de spiritualité. Encore une fois, je respecte tous les courants de religion de chacun, je respecte toutes les façons de voir les choses de chacun. Et en plus de ça, j'aimerais, et ça c'est vraiment plus pour des personnes qui se posent peut-être des questions, qui sont peut-être en recherche de choix, d'orientation ou d'ouverture sur différentes choses, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont de théories qui ont été développées autour
justement de la croyance à un ou plusieurs dieux, ou la non-existence, la croyance, l'existence plutôt, l'existence ou la non-existence d'un ou plusieurs dieux. Généralement, on a tendance à se représenter, et c'est très souvent quand j'entends un discours de quelqu'un qui est athée, c'est très souvent le même discours qui sort, c'est celui de dire oui, moi je ne crois pas à une personne, un dieu, il ou elle imagine le dieu barbu qui va dire voilà, c'est bien, c'est mal ou autre. C'est pas ça en fait. Ça, c'est l'inconscient collectif, on va dire européen, qui est dans cette dynamique d'avoir cette représentation de Dieu comme une espèce d'entité, une espèce de vieux monsieur barbu qui va faire la loi, qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est toi tu es gentil, toi tu n'es pas gentil, toi tu vas aller au paradis, toi tu vas aller en enfer. Ça c'est une croyance collective. Et la question de Dieu, ce qu'il faut voir, c'est que on est, encore une fois, on est toujours 7 milliards d'individus sur Terre. C'est une question qui est présente depuis l'aube de l'humanité. Il suffit de revenir aux civilisations antiques, donc même avant, donc on pourrait voir donc, au niveau de l'Égypte, on le voit avec des courants religieux qui étaient polythéistes puis monothéistes. Et même avant ça, on peut remonter à la préhistoire en voyant qu'il y a eu des rituels d'enterrement des défunts. Donc s'il y a des rituels, c'est que forcément il y avait une notion, un état d'esprit lié à quelque chose qui se passe derrière la vie. Donc ça c'est super intéressant et tout ça pour dire que ça fait depuis peut-être l'aube de l'humanité que ces questions-là sont là et qu'il y a différentes choses qui sont différentes théories, différents mouvements, différents courants, différentes idées autour de ça. Et moi ce que je t'invite vraiment à faire, c'est pas forcément d'aller, voilà, si tu as un courant encore une fois de pensée, c'est très bien. Mais ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe un petit peu partout. D'avoir ta propre et ta vision personnelle de la spiritualité. Alors je parle de spiritualité, de métaphysique ou autre. Ta propre vision dans le sens où justement, au-delà des dogmes, au-delà des avis, c'est bien de se faire sa propre version des choses, c'est bien de s'ouvrir un maximum pour vraiment, vraiment aller plus loin que par exemple, on va parler de spiritualité, on va lire un livre sur la spiritualité, sur une précédente vidéo je te parlais de canalisation, voilà on va dire lorsqu'on canalise on va parler aux anges, aux guides ou autres. Mais certains vont penser qu'ils vont parler aux anges, d'autres qui vont penser qu'ils vont parler aux guides, d'autres vont dire qu'ils parlent à leur enfant intérieur, d'autres qui parlent à leur inconscient. Donc chacun va avoir sa propre perception des choses. Et il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Ce n'est pas parce qu'un livre va te dire, ben voilà, tu parles à tes guides et tu as un seul et unique guide et tu ne changes pas de guide tout au long de ta vie, que c'est une vérité absolue. Donc là aussi, remettons un petit peu comment on dit, de nuances. Voilà, de nuances sur les choses. Et pour te donner la nuance, je les ai imprimés, mais je ne vais pas en parler là parce que la vidéo commence à être un petit peu longue maintenant. Mais il y a plein de courants de pensée autour de la notion de Dieu. Donc on a vu la notion d'une personne qui est athée, c'est-à-dire une personne qui ne croit pas en une divinité. On a des personnes qui sont agnostiques. Alors agnostiques, ce sont des personnes qui sont c'est pas qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas en Dieu. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut avoir des agnostiques athées ou des agnostiques théistes. Un agnostique, c'est une personne qui dit aujourd'hui, on n'a aucune preuve qui permet de savoir si Dieu existe ou pas. Donc, dans le doute, ça ne sert à rien de chercher. Bon, je simplifie, mais ça, c'est la notion d'agnostique. Ensuite, on a d'autres notions. On a tout ce qu'on appelle le théisme. Alors le théisme, tu le connais au travers du monothéisme. Donc les religions, les trois religions monothéistes que l'on connaît. Donc là ici, on est sur du monothéisme. On a des religions qui sont polythéistes. Il suffit de regarder les divinités grecques, romaines ou vikings. Là, on est sur du polythéisme. Je crois en plusieurs d'eux. Monothéisme, je crois en un seul Dieu. Donc ça, c'est une notion. On a aussi une autre notion qui est un petit peu moins connue, c'est ce qu'on appelle le déisme. Donc voilà, là, c'est une notion
où il y a une intrication entre Dieu, entre une divinité et l'univers. Le théisme, généralement, ce qui se passe sur du théisme, alors on a encore une fois pour simplifier, le théisme, monothéisme, polythéisme, ce sont des écrits qui amènent la connexion avec Dieu. C'est-à-dire qu'on va avoir Dieu qui va retranscrire des choses qui vont sortir au travers d'écrits. Donc par exemple, ça va être le Coran, ça va être la Bible, ça va être la Torah ou d'autres écrits bibliques, enfin, d'autres écrits justement religieux. Et donc, les commandements de Dieu vont arriver à l'homme au travers de ces écrits-là. Et donc voilà, sur le côté théiste, on est aussi sur une dynamique où finalement le Dieu va influencer ou va juger ou avoir un impact sur ce que vont faire les hommes ou ce que va faire le monde. Sur le déisme, c'est différent. C'est-à-dire que l'homme peut avoir un accès direct à quelque chose de supérieur. Et aussi, on a, au travers du déisme, ou même à côté, on a d'autres courants qui sont le panthéisme et le panenthéisme. Le panthéisme et le panenthéisme, ce ne sont pas la même chose. Ce sont par exemple des notions que l'on va retrouver, notamment en spiritualité, que finalement Dieu est tout, où Dieu est en toute chose, où toute chose est l'émanence de Dieu. Donc voilà, il y a des courants de pensée aussi naturalistes. Lorsque tu as par exemple des courants qui sont liés notamment à certains mouvements autour du chamanisme, avec le fait qu'il y ait une énergie qui sort des arbres, des plantes, des cailloux et autres, et bien là, on serait un petit peu plus sur cette dynamique-là. Donc, c'est super intéressant tout ça. Je pourrais, si ça t'intéresse, voilà, là on était vraiment parti sur de la philosophie. Je t'ai dit pas mal de choses. La vidéo est un petit peu longue. Il faut dire que c'était important pour moi de déballer un maximum cette pensée-là pour ouvrir un maximum le champ des possibles. Je ne sais pas si cette vidéo t'intéressait ou pas. Si oui, dis-moi en commentaire si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos sur ces sujets philosophiques plutôt orientés métaphysiques. Sinon, on retournera sur du plus classique. Et en tout cas, c'était intéressant. Donc, j'espère que le pari de Pascal aura pu t'ouvrir les idées sur plein d'autres choses. Et en d'autres termes, pour répondre à la question départ, faut-il croire en Dieu ou pas? Libre à chacun.